Le temps qui court, les enfoirés sur France Bleu, Champagne-Ardenne, l'actu livre comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, on va faire la connaissance d'un jeune écrivain marnais qui s'appelle Meryl Camus. Bonjour. Bonjour. On va découvrir ensemble votre premier roman qui est en fait le premier volet d'une trilogie. C'est ça. Qui s'appelle Hypercube et qui vient de paraître aux éditions Tot. Alors, vous nous emmenez dans un univers fantastique. On est dans une île, enfin j'ai cru comprendre qu'elle n'existait pas. J'ai essayé de réfléchir, mais je ne connais pas. Ah non, vous pouvez chercher sur une carte, elle n'existe pas, c'est une ville fictive. Et donc, on suit un héros qui s'appelle Eden. Qu'est-ce qui lui arrive à Eden ? Alors, Eden, c'est un étudiant lambda, un jeune homme comme les autres, sauf que du jour au lendemain, il se retrouve en possession de pouvoirs un peu surnaturels. Il est capable de lire dans les pensées des gens. Voilà, donc ça c'est une part. Et puis en parallèle, eh bien, il y a une série de meurtres ou de morts mystérieuses. Et c'est exactement ça. En fait, dans cette ville un peu mystérieuse, il y a un criminel que personne n'arrive à saisir parce qu'il ne laisse pas d'indices et il laisse un massacre derrière lui. Sauf que Eden, maintenant, avec ses nouveaux pouvoirs, il se dit autant que je sois utile et peut-être que je vais pouvoir mener ma propre enquête. Voilà, et c'est ce qu'il va faire. On va donc le suivre avec l'aide qu'il apporte à la police, avec le fameux bureau. Exactement, c'est ça, le bureau, une unité d'élite de la police un peu spéciale. On le découvre au fil du roman, mais du coup, il va s'en faire des amis et ça va être un peu une transition de sa vie d'étudiante, vers sa nouvelle vie un peu d'enquêteur quelque part. Alors pourquoi vous avez choisi à la fois le thriller et puis à la fois le fantastique ? En fait, je ne me suis pas tant posé de questions au niveau du genre, je me suis juste dit j'ai envie de prendre un univers à peu près normal et d'y introduire un objet surnaturel qui va un peu semer la zizanie dans cet univers. Voilà, alors j'ai envie effectivement de rassurer les gens qui ne sont pas très friands du fantastique comme moi, qui sont très cartésiens. On n'est pas perdu justement parce que vous partez de faits plausibles tout en rajoutant quelques petites touches de fantastique. Oui, j'ai essayé de me rapprocher quand même de la réalité pour avoir un peu de crédibilité, histoire de ne pas perdre le lecteur dans un univers qui ne lui correspondrait pas et d'essayer de parler un petit peu à tout le monde. Alors, votre style est très imagé. En fait, surtout au départ, lorsque vous campez un petit peu, je dirais, le décor, on a l'impression, en fait, par moment, d'être dans un scénario déjà de film. Vous nous emmenez vraiment dans un univers, dans votre univers visuellement. C'était quelque chose d'important pour vous ? Oui, je suis très heureux que vous me disiez ça parce que quand j'ai écrit ce livre, c'était un peu comme juste raconter des images qui défilaient sous mes yeux. Donc, je l'ai écrit de manière assez visuelle, à tel point qu'au final, Hypercube, je l'imaginais un petit peu comme un film. J'ai juste choisi un autre véhicule pour partager l'histoire, mais effectivement, c'était quelque chose de visuel et je voulais vraiment qu'on voit en fait le décor. Alors, trilogie, premier tome d'une trilogie, ça veut dire que vous avez déjà réfléchi aux autres tomes ? Enfin, c'est déjà écrit quelque part et ça reste à peaufiner Alors oui, bien sûr, j'ai réfléchi à d'autres tomes et comme ça, je peux faire peut-être quelques connexions entre les plusieurs tomes, les plusieurs volets de cette trilogie. Le fait est que je n'ai pas encore fini la rédaction, mais évidemment, oui, j'ai quelques manuscrits un peu cachés que je vais travailler. Voilà, l'idée est déjà là. En tout cas, bon, passionnant, même encore une fois pour les gens qui ne sont pas très friands du fantastique. Je me suis prêtée, donc c'est dire. Hypercube de Meryl Camus aux éditions Tot. Des signatures peut-être bientôt, on peut vous rencontrer On peut me rencontrer, je suis quelqu'un de particulièrement ouvert. J'ai peut-être quelques projets à finaliser pour quelques séances de dédicaces du côté de l'Aisne, peut-être du côté de la Marne, mais avant de me prononcer, je vais finaliser un petit peu tout ça. Mais c'est en cours. Bon, vous nous tiendrez au courant. Exactement, merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir.